Si tu as de l'hypertension, que tu veux faire baisser ta tension ou tout simplement que tu veux prendre soin de ta santé cardiovasculaire, alors tu peux facilement le faire en ajustant ton alimentation. Ce que tu mets dans ton assiette peut avoir un impact presque aussi puissant que certains médicaments, avec des bénéfices qui vont au-delà de tes artères. Aujourd'hui, je te partage les aliments qui font réellement la différence, ceux qu'il faut absolument éviter pour ne pas aggraver cette hypertension, mais aussi toutes les habitudes du quotidien que tu peux facilement gommer. Et enfin, je te proposerai un menu type facile à réaliser pour te permettre de prendre soin de ta santé cardiovasculaire. L'hypertension artérielle, c'est une des maladies les plus représentées dans le monde, mais le pire, c'est qu'on n'a pas toujours de symptômes jusqu'à ce que les complications apparaissent. AVC, infarctus, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique. L'hypertension artérielle, en fait, c'est quand la pression exercée par le sang sur tes artères est trop forte. Donc il y a une pression systolique, c'est-à-dire le premier chiffre de ta tension, et diastolique, c'est le deuxième chiffre de ta tension, qui sont au-delà de 14,9 de façon chronique. Donc cet excès de pression sur tes artères n'est pas anodine et elle peut causer de nombreux problèmes de santé, notamment au niveau de ton cerveau, en faisant pression sur tes vaisseaux, tes artères, donc ça peut amener par exemple un AVC, mais également sur tes reins. Ça va endommager en fait les vaisseaux au niveau de tes reins parce que la pression est trop forte et ce qui va empêcher le rein évidemment de fonctionner normalement, de filtrer les déchets de ton organisme et d'excréter l'excédent d'eau. Mais aussi sur le cœur lui-même puisqu'il va devoir travailler davantage, ce qui va venir renforcer en fait les parois de ton cœur et ce qui peut créer à terme une insuffisance cardiaque. Malgré tout ça, on sait aujourd'hui, les études le montrent, que l'alimentation peut véritablement aider à diminuer la tension artérielle et plus globalement à prendre soin de ta santé cardiovasculaire. Alors commençons par le sodium, autrement dit le sel que tu vas consommer. On s'aperçoit aujourd'hui que la consommation de sel, qui va de fait favoriser l'hypertension, est trop importante. On devrait consommer aux alentours de 5 à 6 grammes de sel par jour, soit une cuillère à café. Mais on en consomme en réalité quasiment 2 fois plus. Le problème, c'est que le sel, il se cache partout. C'est pas forcément le sel qu'on va rajouter nous en cuisinant, mais ça va être au travers d'aliments que l'on va consommer, notamment le pain, la charcuterie, le fromage, les viennoiseries. Et oui, parce que même des aliments qui sont sucrés peuvent contenir énormément de sel. Ça peut être également tous les plats préparés, les biscuits apéritifs, etc. Et globalement toute l'alimentation qui va être industrielle, donc des produits transformés parce que le sel agit aussi comme un conservateur. Un simple sandwich jambon, fromage peut contenir quasiment 3 grammes de sel, donc on est quasiment à plus de la moitié des apports journaliers. La première chose à faire, c'est de réduire la quantité de sel que l'on consomme. Donc pour ça, très simple. Beaucoup plus de cuisine faite à la maison, avec beaucoup moins finalement de plats achetés en dehors. C'est la première étape pour consommer moins de sel puisqu'on va pouvoir savoir exactement la quantité qu'on décide de rajouter. Et on ne va pas ingérer finalement du sel déjà présent dans un aliment qui est transformé ou déjà préparé. Si tu as l'habitude de beaucoup saler, ce que tu peux faire, c'est réduire petit à petit. Donc par exemple, commence par mettre 2 fois moins de sel que ce que tu as l'habitude de faire. Ton palais va s'habituer. En fait, tout est question d'habitude. Là, tu peux essayer de réduire progressivement ce que tu mets en sel et tu peux même essayer d'ajouter d'autres choses dans tes plats qui vont pouvoir t'aider justement à mieux accepter gustativement le fait qu'il y ait moins de sel. Donc ça peut être persil, ciboulette, basilic, thym, coriandre, le cumin, le paprika, l'ail, l'oignon, l'échalote, le jus de citron, l'orange, et ensuite des vinaigrettes qui peuvent aussi donner pas mal de goût. Et utilise plutôt des huiles riches en oméga 3 comme par exemple l'huile de lin ou l'huile de colza. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est déjà d'éviter les aliments qui sont naturellement riches en sel. Certains aliments comme la charcuterie, le fromage, le pain, en fait, le processus de fabrication de l'aliment fait qu'il y a forcément du sel en grande quantité dans cet aliment-là. Biscuits apéritifs, mais aussi toutes les sauces industrielles qui sont sucrées, mais également très salées. Et enfin, quand tu fais la cuisine, évite d'utiliser des bouillons que tu vas mettre dans de l'eau. Essaie plutôt de faire toi-même un courbouillon. Ensuite, une bonne habitude que tu peux avoir aussi, c'est de ne pas laisser la salière sur la table. Quand la salière est là sur la table, on est plutôt tenté de venir rajouter du sel. Tu goûtes, tu sales en fin de cuisson et la salière reste dans le placard. Donc attention aussi à certains sels dits de régime parce qu'ils sont riches en potassium. Et il faut faire attention à cette utilisation, notamment chez les personnes âgées, les personnes qui ont du diabète ou des problèmes rénaux. Donc réduire le sel, c'est qu'une partie. La deuxième partie, c'est augmenter les apports en potassium. Les recommandations, c'est 3500 mg de potassium par jour.
En fait, le potassium va venir contrebalancer les effets du sodium. Et ce qui compte, c'est le ratio entre le sodium et le potassium. Donc bien sûr, il faut venir diminuer les apports en sodium, mais on peut aussi venir augmenter les apports en potassium. Alors, où est-ce qu'on trouve le potassium? Donc les fruits riches en potassium, on va retrouver la banane, l'abricot, le kiwi, le melon. Pour les légumes, on va les retrouver dans les épinards, les choux de Bruxelles, l'artichaut, le céleri rave, le potimarron, la betterave, mais aussi dans les légumineuses, les haricots en grains, les lentilles, certains produits céréaliers, comme le quinoa, le pain complet, les flocons d'avoine, et aussi certains tubercules, les pommes de terre, les topinambours ou les ignames. Une chose aussi très importante, c'est la cuisson des aliments. Pour conserver un maximum de potassium, privilégie plutôt une cuisson au four, à la vapeur ou alors dans une toute petite quantité d'eau. Ensuite, le dernier facteur pour lutter contre l'hypertension et globalement pour prendre soin de ta santé cardiovasculaire, c'est l'activité physique modérée. Donc là aussi, l'activité modérée, ça peut être 30 minutes de marche quotidienne. Tu peux faire aussi un peu de natation, du vélo. Ça peut vraiment t'aider à faire diminuer ta pression artérielle. En fait, toutes ces actions combinées, c'est-à-dire la réduction de sel, l'augmentation d'aliments riches en potassium, l'activité physique, vont aussi pouvoir t'aider à perdre un petit peu de poids. Et on sait que la perte de quelques kilos suffit pour faire baisser la tension. Donc, passons maintenant à une journée type. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Donc, le matin, on pourrait prendre des flocons d'avoine avec une banane et quelques noisettes non salées, un yaourt faible en matière grasse, et un thé ou un café sans sucre ajouté. Pour le déjeuner, une grande salade de légumes variés avec une petite vinaigrette à l'huile de colza par exemple, un filet de maquereau grillé aux herbes et ensuite une petite portion de riz complet. Et en dessert, tu peux aller vers un fruit. Si tu as un petit creux dans l'après-midi, tu peux te prendre une collation, donc ça peut être un yaourt, un fromage blanc ou un petit suisse accompagné d'une poignée d'amandes, environ une vingtaine d'amandes qui représentent à peu près 20 grammes, là aussi non salées. Et enfin, pour le soir, tu peux te faire une petite poêlée de légumes avec de la patate douce, un filet de poulet au gingembre et en dessert, une compote de fruits sans sucre ajouté. Donc finalement, ce menu, il combine beaucoup de choses qui sont faites maison, donc on va limiter les apports en sel, on va aussi venir booster les apports en potassium. On apporte également beaucoup de fibres et des oméga 3 qui sont globalement très bénéfiques pour ta santé cardiovasculaire et pour ta santé tout court. Donc finalement, l'hypertension, ce n'est pas une fatalité, on peut par des gestes simples, en ajustant son alimentation au quotidien, en choisissant des aliments qui vont être plus ou moins intéressants ou qui vont venir là aussi non pas aggraver cette hypertension mais plutôt venir la diminuer. On peut vraiment arriver à des résultats très concrets, le tout complété par un petit peu d'activité physique. Forcément, c'est indispensable de bouger et une hygiène de vie globale qui va être bonne, c'est-à-dire limiter la consommation d'alcool, de tabac, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour m'aider à booster ma chaîne et à faire travailler un petit peu plus l'algorithme, n'hésite pas à aimer, commenter et à t'abonner bien sûr. Bon, s'il y a des choses que tu as déjà essayées, pour lesquelles tu as eu des résultats ou pas d'ailleurs, n'hésite pas à commenter, ça pourra toujours aider d'autres personnes. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui jouent le jeu et qui me donnent de la force. C'est pour ça que je fais ces vidéos là, donc merci à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils nutritionnels.